Où sommes-nous? Es-tu surprise? C'est la maison pour moi et mon mari. Quoi? J'étais complètement surprise. Pour être honnête, la maison était trop luxueuse pour convenir à mes beaux-parents. Eh bien, mes beaux-parents sont libres de définir leur propre bonheur comme ils le souhaitent. Donc je ne peux pas vraiment dire grand-chose à ce sujet. Je suis heureuse pour toi. Je suis contente que vous puissiez tous les deux profiter de la vie comme ça. Oui, je suis vraiment heureuse. Alors Camille, passons aux choses sérieuses. Je compte sur toi pour rembourser le prêt. Hein? De quoi parlez-vous? Parce que tu es bien payé, n'est-ce pas? Alors tu peux au moins rembourser le prêt, non? Il n'y a aucune chance que je paie ça. Pourquoi pas? Si tu pensais à nous, tu le paierais, n'est-ce pas? Non, je suis désolée, ça n'a aucun sens du tout. Combien est le prêt de toute façon? C'est un prêt de 15 ans, 2000 dollars par mois. Pardon? C'est encore plus impossible. C'est tout simplement inacceptable. Mais que peuvent bien penser mes beaux-parents? C'est incroyable qu'ils essaient de me réclamer autant d'argent. Mon nom est Camille. J'ai 30 ans et je travaille dans une entreprise internationale. Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dur et j'ai pu aller dans une université prestigieuse et bien connue. Et grâce à cela, j'ai eu la chance d'avoir un emploi et de travailler pour une grande entreprise étrangère. Après ça est... Passe-moi ça, je me fais traite. Ma vie centrée sur le travail semblait me convenir très bien et j'ai travaillé dur et obtenu des résultats. Bien que je menais une vie épanouissante de cette manière, il était également vrai que je me sentais un peu seule. C'est alors que j'ai rencontré Luc, qui est devenu plus tard mon mari. Ma rencontre avec Luc était un peu inhabituelle. Puis, nous nous sommes rencontrés dans un ascenseur dans un immeuble de bureau. Puis il y a eu un problème et l'ascenseur s'est arrêté. C'était moi et Luc qui étions coincés seuls dans l'ascenseur. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça auparavant, alors j'ai paniqué. Bean, non plus, j'ai parlé au bouton de l'ascenseur pour appeler l'équipe de secours et ils ont dit qu'ils mettraient 30 minutes pour arriver. Que dois-je faire? Je vais être en retard pour ma réunion. Il n'y a pas de signal, donc je ne peux pas les appeler. Luc, qui était dans l'ascenseur avec moi, a ri quand j'ai marmonné ça. Non, je suis sûr que ça va aller. Parce que si vous vous dirigez vers le bureau dans cet immeuble, tout le monde doit savoir que l'ascenseur s'est arrêté et personne ne vous blâmerait d'être en retard à cause d'être coincé dans l'ascenseur. Vous avez raison. Je suis le genre de personne qui ne se sent pas à l'aise tant que tout n'est pas parfait et j'ai une forte impression que je ne devrais pas être impoli envers les autres. C'est pourquoi j'étais étonnamment faible dans des situations comme celle-ci. Luc a calmement évalué la situation et m'a un peu calmé. Puis, peut-être en voyant mon état d'esprit, Luc a soudainement commencé à me parler comme ça. Croyez-vous à la divination? Quoi? Pourquoi me demandez-vous ça tout à coup? Par exemple, si la divination d'aujourd'hui était mauvaise et que la situation est comme maintenant, pensez-vous que la divination avait raison? Eh bien, je suppose que oui. Alors, quand votre divination est bonne et que quelque chose de bien vous arrive, par exemple, vous obtenez une promotion ou un contrat d'affaires, pensez-vous que c'est parce que votre divination était bonne? Non, je pense pas. Je pense que c'est le résultat de mes efforts et de mon travail acharné. C'est vrai. Donc au final, les choses dépendent de la façon dont vous les regardez. Vous pouvez voir une situation comme celle-ci comme la pire chose que vous ayez jamais vécue, ou vous pouvez la considérer comme une expérience rare. Donc, il n'y a pas d'intérêt à paniquer dans des situations comme celle-ci. Il est important de décider par vous-même quel genre de sentiment vous voulez avoir à propos des événements qui se déroulent. J'ai écouté les paroles de Luc et ça m'a touché en plein cœur. J'ai peut-être tendance à voir tout en noir et négatif, mais je pense que c'est pas facile de rester positif dans une situation comme celle-ci. Alors qu'en est-il de vous? Vous appréciez cette situation? Non, pas du tout. En fait, je suis déprimée et déçue. Fine? Je suis censée aller à une réunion d'affaires aujourd'hui qui décide de l'avenir de l'entreprise. Mais c'est dans un bureau, dans un autre immeuble. Mais mon estomac me faisait mal. Et je me souviens que les toilettes de cet immeuble sur le chemin ici sont propres.
Je n'aime pas les toilettes sales, vous savez. Les toilettes du premier étage étaient en train d'être nettoyées et je ne pouvais pas les utiliser. Alors j'ai sauté dans l'ascenseur quand il est arrivé. J'ai appuyé sur le bouton pour le 5e étage, mais ça s'est arrêté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée où je suis maintenant. Mon rendez-vous d'affaires est déjà passé, j'ai mal au ventre et je suis dans la plus grande difficulté de ma vie. Maintenant que j'y pense, j'étais en bas de la liste de voyance aujourd'hui. Peut-être que c'est pour ça. Il l'a dit si naturellement que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu es dans une situation bien plus difficile que moi, n'est-ce pas? Et pourtant, tu as dit ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que tu avais l'air vraiment contrarié. C'est vrai. Je me demandais pourquoi tu étais si détendu. Eh bien, je suis content que tu aies pu te détendre, ne serait-ce que pour un instant. C'est le moment pour toi d'exercer ta pensée positive, n'est-ce pas? Non, si je fais ça et que je me détends, mon estomac se détendra probablement aussi. Et ce serait une mauvaise chose. J'ai éclaté de rire. J'avais toujours poussé à travailler, donc quelqu'un comme lui était très nouveau pour moi. Bishem, look, du discourage Gilbis. Ah, merci beaucoup. Grâce à toi, je n'ai pas paniqué. Non, non, mais je n'en peux plus. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Bien sûr. Je suis désolée de t'avoir retenu. Luc est alors parti aux toilettes. C'est ainsi que je l'ai rencontré pour la première fois. La deuxième fois est venue beaucoup plus tôt que je ne le pensais. C'était quand je me promenais en ville après le travail. J'ai repéré un homme vendant des peintures dans la rue. Je regardais les peintures alignées, en pensant qu'elles étaient uniques, mais étrangement fascinantes. Si vous voulez voir d'autres paysages ou quoi que ce soit, je les peindrai pour vous. Un homme assis en tailleur devant moi a dit ça et je l'ai regardé. Ah, c'est toi? Hein, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Tu vois, il y a environ 2 semaines, on était coincés ensemble dans un ascenseur. Oh, c'est toi de cette fois-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, 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 c'est à moi de poser cette question. J'ai été surprise de toi vendre tes peintures dans la rue. Est-ce que tu fais cette activité en tant qu'hobby? Oh non, j'ai été licenciée de ma dernière entreprise. Quoi? Dans mon cas, je suis entrée dans un bâtiment où je n'aurais pas dû aller pour utiliser les toilettes. Donc, il n'y avait aucune excuse pour ce que j'ai fait. Alors maintenant, tu vends des peintures? Oui, c'est ce que je fais. J'ai pensé que c'était mieux de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je pensais que c'était une bonne opportunité pour le faire. Et tu gagnes de l'argent? Pas du tout. Mais c'est comme ça au début. Mais je veux pas être reconnu comme un artiste après ma mort, pourtant. J'ai été à nouveau attiré par son attitude insouciante. À l'époque, je venais de faire une erreur au travail et j'étais déprimée. Alors, s'il te plaît, donne-moi cette peinture à $30. Quoi? Vraiment? Merci beaucoup. C'était tellement mignon de voir Paul si heureux comme ça. Après ça, je commençais à le voir. Et je l'ai invité à dîner, puis je lui ai avoué mes sentiments, et nous avons commencé à sortir ensemble. Il avait déjà annulé son bail et déménagé d'une maison d'amis à une autre, alors je l'ai invité à vivre avec moi. Il était un très bon cuisinier et faisait un travail parfait à la maison, me permettant de me concentrer sur mon travail au mieux de mes capacités. Apparemment, le fait qu'il puisse déménager d'une maison d'amis à une autre était plutôt utile car il faisait le ménage à un niveau de femme de ménage. Il était vraiment facile à vivre car il avait une personnalité détendue qui m'aidait vraiment à me détendre aussi. Je voulais pas le laisser voir. Alors je lui ai proposé ce que je n'aurais jamais pensé faire. Il a été surpris, mais quand je lui ai dit ce que je ressentais, il a accepté ma proposition. Nous nous sommes mariés et avons eu une famille heureuse. Mais il y avait un problème. Et c'était les parents de mon mari, Lily et Jason. Hey Camille, je veux ce sac de marque, Je veux cette moto. mais je ne sais pas quoi dire. Mais je sais pas quoi dire. Fine, parce que tu travailles pour une grande entreprise internationale. Bien sûr, tu offrirais ce genre de choses à tes parents, non? Non, non. Pourquoi devrais-je même vous offrir ces choses? Nous sommes les parents. C'est le devoir d'un enfant d'offrir ces choses aux parents pour montrer à quel point vous êtes reconnaissant envers nous.
Non, je suis juste la femme de votre fils. Tu deviens aussi notre enfant lorsque tu te maries avec notre fils. Ne sois pas avare, achète-les simplement. Mais nous vous avons offert des cadeaux pour la fête des mères et la fête des pères, la dernière fois, n'est-ce pas? Je m'en fiche quand ou combien de cadeaux vous donnez. Vous pouvez donner des cadeaux quand vous voulez, n'est-ce pas? Non, mes économies diminuent aussi, donc. Ça ira. Camille, tu gagnes assez d'argent de toute façon. Il y a eu de nombreuses fois où Lily et Antoine ont insisté pour que je leur achète leurs cadeaux. J'étais en effet troublée, mais je voulais aussi m'entendre avec eux, car ils étaient les parents de mon mari. Alors je ne pouvais pas vraiment en parler à mon mari. Camille, je veux te montrer quelque chose aujourd'hui. Pine, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tu devras attendre pour voir. Avec ça, mes beaux-parents m'ont emmené quelque part en voiture. Mon mari venait de sortir avec ses amis. J'étais anxieuse de voir où il m'emmenait. Puis, nous nous sommes arrêtés devant une maison dans un quartier résidentiel chic. Où sommes-nous? T'es surprise? C'est notre nouvelle maison où Antoine et moi allons vivre à partir de maintenant. Quoi? J'étais surpris. Pour être honnête, c'est une maison très luxueuse qui ne convient pas vraiment à mes beaux-parents. Je ne pensais pas qu'Antoine et Marie pourraient se permettre de payer le loyer avec l'argent qu'ils gagnent. Wow, vous avez fait un achat audacieux, n'est-ce pas? Oui, c'était le cas, mais je serais tellement heureuse de passer ma retraite dans une si belle maison. Je peux le vanter à tous mes amis. Eh bien, mes beaux-parents sont libres de définir leur propre bonheur comme ils le souhaitent. Donc je ne peux pas vraiment dire grand-chose à ce sujet. Ils sont toujours venus nous rendre visite dans notre appartement, donc s'ils achètent une nouvelle maison pour eux-mêmes, ils auront peut-être moins de chances de venir ici. Ça va être une bonne chose. Alors, j'aurai plus de temps avec mon propre mari. Je suis heureuse pour vous deux. Je suis contente que vous deux alliez profiter de votre vie ici. Oui, nous sommes vraiment heureux. Eh bien, Camille, passons aux choses sérieuses. Je vais compter sur toi pour payer l'hypothèque. Excuse-moi, de quoi parles-tu? Parce que t'es bien payé, n'est-ce pas? Alors tu peux au moins nous payer l'hypothèque, non? Non, non, non. Pourquoi parles-tu? Il n'y a aucune façon que je paie une telle chose. Pourquoi pas? Si tu pensais à nous, tu le paierais, n'est-ce pas? Non, ça n'a aucun sens. Combien est le prêt de toute façon? C'est un prêt de 15 ans. Quoi? C'est encore plus impossible. C'est inacceptable. Attends une minute. Nous serons en difficulté si tu ne paies pas. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Je suis désolée, mais c'est impossible. Detto bene, tia. En disant cela, je suis parti en courant, j'ai pris un taxi et je suis rentré chez moi. Qu'est-ce que mes beaux-parents pouvaient bien penser? Ils étaient scandaleux me demandant de payer leur hypothèque. Comme ça. J'ai réussi à m'échapper à ce moment-là, mais mes beaux-parents étaient très insistants. Ils m'appelaient sans cesse, m'envoyaient des messages après messages, et même débarquaient dans mon bureau. Et Camille, paie juste l'hypothèque dès que possible. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'envoyer les 2000. Même si j'ai refusé à chaque fois, mes beaux-parents n'ont jamais abandonné. Ils sont même venus chez mes parents et m'ont demandé de convaincre leur fille. Ils étaient si insistants que j'ai failli devenir névrosée. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Si quelque chose te tracasse, tu devrais m'en parler. d'accord. J'imagine. Je n'avais aucune idée que mes parents faisaient ça. Je suis désolée. Je sais que ce sont tes parents et je voulais me rapprocher d'eux, mais non, c'est moi qui suis désolé. Je ne m'en étais pas rendu compte du tout. Je n'arrive pas à croire que je t'ai causé autant de problèmes. D'accord, je vais m'en occuper alors. Pine, Strictement, c'est pas un appel téléphonique, quelque part, et il se déplaçait rapidement. J'ai été vraiment surprise d'apprendre le plan que mon mari avait fait. Je ne savais pas qu'il était ce genre de personne, et en un rien de temps, les choses se déroulaient selon le plan de mon mari. Au fait, mes beaux-parents sont venus visiter l'entreprise où je travaillais une fois de plus pour me faire payer leur hypothèque. S'il vous plaît, laissez-nous parler à Camille.
Est-ce pour une réunion d'affaires ou quelque chose comme ça? Nous sommes ses beaux-parents. Nous devons lui parler d'un sujet très personnel. S'il vous plaît, contactez-la immédiatement. Je suis désolée, mais nous n'avons personne du nom de Camille dans notre entreprise. Quoi? Aurait-elle quitté l'entreprise par hasard? Je ne peux pas vous donner ces détails, car c'est une information personnelle. Appelons Camille tout de suite. Oh non, elle ne répond pas. Quoi? Et Paul, je n'arrive pas à le joindre. Ona, La réceptionniste du bureau m'a dit plus tard qu'elle avait parlé à mes beaux-parents comme ça. Jason et Lily ont également été surpris d'apprendre que d'autres personnes vivaient dans la maison où mon mari et moi vivions, et ils sont venus chez mes parents pour demander ce qui se passait. Mes parents les ont renvoyés en disant qu'ils ne leur diraient pas où j'étais. Mes parents les ont renvoyés en disant qu'ils ne leur diraient pas où j'étais et qu'ils appelleraient la police s'ils restaient plus longtemps. Pour moi, mais nous avons continué à les ignorer tous. Puis il y a eu de nombreux messages de mes beaux-parents pour moi, mais nous avons continué à les ignorer tous. Puis une année s'était écoulée. Devrais-je les contacter maintenant? Avec cela, mon mari a répondu à mes beaux-parents. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Ensuite, le message a été immédiatement lu et nous avons reçu un appel téléphonique de leur part. Puis Paul, où êtes-vous en ce moment? nous sommes dans une situation sérieuse ici. Vous avez acheté la maison tout seul, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne vous pardonnerai pas d'essayer de faire payer à Camille votre prêt hypothécaire. Je suis désolée pour ça, mais je vais endurer cette fois-ci. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Quelle est la situation maintenant? Oh, après tout ça, nous avons fini par abandonner la maison. Mais la valeur de la maison a chuté dès que nous l'avons achetée, et nous avons une dette d'environ 200 000 $. Nous avons emprunté à d'autres prêteurs pour rembourser la dette. J'en suis arrivé au point où je ne peux plus emprunter d'argent. Alors s'il vous plaît, embrassez Camille ici dès que possible. Je veux dire, vous n'avez même pas à nous voir, s'il vous plaît. Transférez simplement l'argent. C'est suffisant. Je ne vais pas laisser Camille s'impliquer avec vous deux plus longtemps. Je ne vais pas m'impliquer non plus. Je vous ai appelé aujourd'hui juste pour vous dire que je coupe les ponts avec vous deux. Oh non, Attendez une minute. Si vous nous abandonnez, nous allons... Alors vous deux devriez vous repentir pour ce que vous avez fait. Mais il est déjà trop tard. À plus tard. Avec ça, mon mari a raccroché et a effacé et bloqué toutes les informations de contact de ses parents. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes beaux-parents, mais ils ont probablement été incapables de rembourser leurs dettes et ont disparu dans l'obscurité. Au fait, mon mari et moi vivons actuellement à l'étranger pour échapper à mes beaux-parents. Mon mari avait un ami proche qui vivait à l'étranger quand il était en routard, et il a contacté son ami et lui a demandé de trouver un logement et tout. J'ai ensuite quitté mon travail et suivi mon mari. La grande chose à propos de mon mari, c'est qu'il avait aussi un autre ami là-bas qui était un excellent gestionnaire et il me l'a présenté. Il m'a interviewé à distance et j'ai été embauché immédiatement dans l'entreprise où il travaille. Cela nous a permis de vivre à l'étranger pour un salaire pas tellement différent de celui que je gagnais auparavant. Et maintenant, nous vivons dans une jolie maison. De plus, mon mari vendait ses peintures dans les rues là-bas aussi et il a réussi à les faire exposer dans un musée local, ce qui lui a permis de gagner pas mal d'argent avec ses peintures. Maintenant, il gagne autant que moi et nous sommes plutôt bien lotis. Et maintenant, j'ai donné naissance à un enfant et notre famille de 3 personnes vit heureuse. C'est faux que Antoine et Marie aient même essayé de récupérer leur prêt hypothécaire auprès de Camille. Aïe, ils méritent tous les deux ce qu'ils ont eu. On dirait que Camille ne se lasserait jamais de passer chaque jour avec un gars comme lui. Je souhaite à Camille une vie heureuse avec sa famille à l'avenir. Miss Hiladmi, Esker, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt dans notre prochaine vidéo.